Bonjour, nous sommes ici sur le littoral atlantique marocain, entre El Jadida au nord et Safi au sud. Et à mi-chemin, on va trouver El Walidia. C'est une lagune qui va s'installer entre une falaise morte, essentiellement crétacé moyen, et un cordon dunaire qui va se trouver directement avec collé à l'Atlantique, bien sûr. Il est en destruction. C'est ce qui va donner des passes, disons des sortes de passes qui vont alimenter la lagune qui va se trouver dans cette dépression, bien sûr. Donc là, la lagune se présente de cette sorte et elle va donner par un chenal vers le nord à peu près 7 kilomètres quand même. Donc c'est une rivière qui va s'étendre. Lorsque l'on la voit directement, c'est une très belle station balnéaire avec la passe principale ici, le courant, le chenal principal et une sablière qui va être étendue largement à marée basse. Donc, ce qui nous va nous intéresser, c'est une dune avec des niveaux à moules ici que l'on peut voir directement euh, sur cette dune. Et là, on voit très bien qu'il y a une concentration qui n'est pas normale de moules, de coquilles de moules. Donc, lorsque l'on la voit, on va voir aussi qu'il y a des cailloux, des galets à porter et qu'il y a même des cendres et l'utilisation du feu par des gens anciens, certainement. Bon, ce même niveau, on voit qu'il est en train de s'altérer parce que là, c'est le sommet de la dune. Et on voit très bien que les gens passent par ici, piétinent carrément ce, ce niveau. Donc il n'y a aucun respect pour cette formation que moi j'estime qu'il doit être étudié à fond, bien sûr, parce que là c'est quand même un patrimoine géologique, archéologique très important parce que ça nous permet, ou ça nous permettra certainement, ou permettra aux spécialistes de mettre plus de lumière sur ce niveau et sur la vie humaine des gens anciens, quand même au Maroc et surtout sur le long de la côte, l'Oualidia, bien sûr. Moi, je ne vais pas dire des choses qui ne sont pas très précises, mais il y a certainement des études qui ont été plus ou moins commencées ou faites, ou plus ou moins, disons, initiées à propos de ce niveau, mais il n'y a pas beaucoup de précision. Il n'y a pas beaucoup de précision en ce qui concerne les datations. Donc, ça, c'est certain, c'est beaucoup plus que 4000 ans. Ça, c'est sûr, mais ça peut aller beaucoup plus que l'on connaît, bien sûr, sur la vie la présence des hommes ici, sur le littoral de l'Oualidia et du Maroc, bien sûr, en général. Donc, on voit très bien, voilà, ces galets. On voit très bien que ces galets sont apportés certainement de l'Oued, sont arrondis. Certains d'entre eux sont bien arrondis. Et le cumulat, quand même, il est énorme. Il est énorme, c'est-à-dire que cette activité de préparer d'un repas ici, ça a duré très très longtemps quand même. Et ce n'est pas un cumulat du tout qui soit naturel, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, bien sûr. Parce que on voit très bien la densité des cailloux, la densité des coquilles, c'est pas la même. Donc on ne doit pas voir cette concentration de cette sorte de toute façon. Si c'est naturel, bien sûr. D'autant plus, bon, bien sûr, c'est pas naturel du tout parce qu'il y a des cendres. Il y a des cendres noires
des cendres noires et qui laisse bien voir qu'il y a bien de l'activité humaine et qu'il y a utilisation du feu. C'est-à-dire que déjà, ces gens commençaient à utiliser le feu carrément pour préparer le repas. D'autant plus, je veux signaler ici, regardez, il y a un premier niveau, mais il y a un deuxième niveau en haut. Donc si je passe un petit peu en haut, je vois qu'il y a un deuxième niveau. Les deux niveaux sont isolés par un système de sable, une dune de sable qui s'est installée entre-temps. Et si je veux monter, redescendre de l'autre côté, voilà l'autre niveau. Les deux niveaux vont se rencontrer quand même ici en apex. En apex de cette dune, les deux niveaux se rencontrent. Mais il y a un premier niveau qui va partir ici en bas. Il y a un second niveau qui va plutôt s'installer beaucoup plus il y a certainement un événement quelconque qui a pu se produire entre-temps. Et l'installation donc de cette dune entre les deux niveaux. On voit bien le niveau supérieur avec la même constitution. Voilà, avec la même constitution. Voilà. Le problème ici, c'est que cette formation a subi beaucoup de dégâts. Surtout pendant l'été, maintenant, bien sûr qu'il y a beaucoup de vacanciers ici à Loualidia. Donc, regardez la dégradation carrément de ce système et la mise à l'air libre et la destruction donc de cette partie de l'histoire quand même, parce que ça c'est une partie de l'histoire de l'humanité, pourquoi pas, qui est en train de partir comme ça en l'air. Donc ça c'est pas permis du tout au temps où les gens s'intéressent à l'information, ils s'intéressent à la science, à l'archéologie, l'anthropologie. Il y a tout ce qui peut aider les gens à comprendre un petit peu l'histoire et l'aventure de l'homme sur la Terre. Donc là, c'est vraiment désolant quand même de voir qu'il n'y a personne qui protège ce petit lieu-là. Regardez, on a pratiquement une piste qui traverse l'ensemble et on a une partie de ce niveau qui va partir carrément piétiné par des gens, bien sûr, et les gens ignorent carrément ce que l'on est en train de dire. Bon, ça c'est sûr. Voilà, c'est quand même pas du tout bien. C'est quand même pas bien du tout, puisque quand même au Maroc on manque pas d'universitaires, on manque pas de gens spécialistes, et donc c'est inacceptable d'avoir un petit peu un petit site comme ça qui est perdu et qui est en train de se détruire carrément sous les pieds des gens
bien sûr, les gens ignorent carrément ça, donc ils ne sont pas responsables, bien sûr. Donc, tout au moins, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, au moins protéger ce petit lieu en attendant bien sûr, de diversifier les études et de donner plus de résultats, si on peut dire, des recherches. Voilà. C'est quand même, il y a du feu, il y a du carbone, les datations, il y a les moules, il y a un tas de choses qu'on peut dégager et mettre au clair concernant ce petit site. Et si l'on dit un petit site, c'est-à-dire ce site, il ne sera pas, certainement, il ne sera pas isolé comme ça. Donc tout le long du littoral marocain, on doit avoir ça. Si c'est une activité qui est connue chez ces gens-là, bien sûr, ça doit être continué tout le long de la côte. Il doit y avoir des gens qui vont transposer cette méthode de se nourrir tout le long de la côte méditerranéenne. Pourquoi s'arrêter au Maroc? Donc certainement, et africaine bien sûr. Donc là c'est ça ce qui est important à ce niveau. Voilà, je vais mettre tout ça bien sûr dans le cadre général pour le mettre plus, pour au moins en parler, tout simplement, ou tout au moins, voilà.